Bonjour à tous et à toutes. Comme vous le savez probablement, la saison 2 de Solo Leveling va sortir d'ici quelques jours à peine, donc comme à notre habitude, on vous a préparé un résumé complet de la saison 1 pour que vous vous souveniez de où on en était dans l'histoire. Avant de commencer cependant, on tenait à remercier tous ceux qui nous suivent, grâce à vous on vient de dépasser les 10 000 abonnés. On compte bien sûr continuer à vous proposer des vidéos de qualité à l'avenir, donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire, ça nous fait vraiment plaisir. Et si vous pouvez, pensez aussi à mettre un commentaire, c'est ultra important pour le référencement. Et sans perdre plus de temps, on commence directement avec le résumé de la saison 1 de Solo Leveling. Solo Leveling se déroule dans un univers semblable au nôtre à une différence près. Depuis quelques années, des portails magiques ont commencé à s'ouvrir, laissant venir sur Terre de puissants monstres. Heureusement par la même occasion, les chasseurs, des humains ayant développé des capacités spéciales, sont aussi apparus. Ils sont classés en plusieurs rangs, allant de E à S. Sung Jin-woo est l'un d'entre eux, mais c'est aussi un chasseur de rang E, et il est souvent qualifié de chasseur le plus faible au monde. Jin-woo, malgré sa faiblesse évidente, n'a d'autre choix que de se mettre en danger en participant à des raids pour gagner de quoi subvenir à ses besoins, ainsi que de sa petite sœur et de leur mère gravement malade. Alors que Jin-woo se lance dans une nouvelle exploration de donjons de bas niveau, avec un groupe de chasseurs, l'équipe tombe sur une mystérieuse seconde porte. Un phénomène extrêmement rare et potentiellement mortel. Les membres de l'équipe discutent de l'opportunité de fuir ou de continuer, mais la promesse de trésors et d'une récompense plus forte les pousse à avancer. Une fois dans la seconde salle, ils se retrouvent face à un ensemble de statues imposantes, chacune semblant les observer d'une intention malveillante. En particulier la statue au centre de la salle qui domine la pièce. En tentant de comprendre les mystères de cette salle, l'équipe active involontairement un mécanisme, déclenchant une série d'épreuves terrifiantes imposées par la statue centrale. Les membres de l'équipe tombent un par un, piégés par les attaques imprévisibles et les règles étranges du lieu. Jin-woo, bien que très faible, survit aux premières épreuves grâce à son instinct et sa capacité à raisonner qui lui permet de comprendre les règles qui régissent ce donjon très spécial. Il arrive à guider un petit nombre de chasseurs, leur évitant une mort tragique à chacun, mais il semble vite s'avérer que la dernière épreuve nécessite que quelqu'un reste au centre de la pièce afin de maintenir la porte ouverte pour que les autres puissent s'enfuir. Un par un, les autres chasseurs abandonnent plus ou moins à contre-cœur Jin-woo à son sort. Désespéré, il est sur le point d'être tué par les statues, mais c'est à ce moment qu'une interface apparaît devant ses yeux, lui offrant une seconde chance. Sung Ji-woo se réveille seul dans un hôpital. Il est blessé mais vivant. Il apprend que, contre toute attente, il a survécu au massacre du donjon, bien que la majorité des autres chasseurs aient péri. Traumatisé et rongé par la culpabilité de ne pas avoir pu sauver ses camarades, Jin-woo est en proie au doute sur son avenir en tant que chasseur. C'est alors qu'un événement surnaturel bouleverse sa vie. La mystérieuse interface réapparaît devant lui. Cette interface système l'informe qu'il a été sélectionné comme joueur, lui donnant la capacité unique d'augmenter son niveau, alors que tous les autres chasseurs sont bloqués au niveau qu'il leur est attribué de naissance. Cependant, pour gagner en expérience, il doit accomplir des quêtes. Et la première consiste en une mission d'entraînement quotidienne, exigeant qu'il effectue une série d'exercices physiques simples, sans pompe, sans abdominaux, sans squat, et une course de 10 km. S'il échoue, une pénalité inconnue lui sera imposée. Croyant simplement en une hallucination, Jin-woo ignore la mission, et en punition pour avoir échoué à l'accomplir, il est immédiatement téléporté dans un espace inconnu et hostile, un désert où il est poursuivi par un immense ver de sable. Après avoir couru sans relâche pour échapper au monstre, il complète finalement la pénalité et est renvoyé dans le monde réel, épuisé mais bien vivant. Désormais convaincu que le système est réel et qu'il doit s'y conformer pour espérer survivre et peut-être devenir plus fort, Jin-woo décide de prendre ses quêtes au sérieux et commence à accomplir les tâches assignées chaque jour, le transformant d'Incel Soy Boy à Chat Gomuscu en quelques jours seulement. Question qui fâche? Naturel? Oui, naturel. Quelques temps plus tard, après avoir réalisé ses quêtes quotidiennes, il recevra en récompense une lootbox aléatoire, dans laquelle il obtient une mystérieuse clé. Celle-ci lui octroie l'accès à un donjon privé où seul lui peut rentrer. Bien que rongé par la peur, il décide de s'y aventurer et au fur et à mesure des combats, il s'habitue peu à peu à ses nouvelles capacités et commence à vaincre des monstres de plus en plus puissants. En explorant le donjon et après énormément de combats, Jin-woo monte rapidement en niveau et en stats, mais obtient aussi de nouveaux objets. Au bout du donjon, il est cependant confronté à un monstre extrêmement puissant, un serpent géant. Après un combat d'une difficulté sans pareil, il finira par le terrasser, et obtient une fiole de poison extraite du serpent, ainsi qu'une puissante lame de rancée. En sortant du donjon, il se retrouve cependant pris dans une attaque de monstre après qu'un portail magique se soit brisé. Voulant aider les chasseurs sur place, il décide d'attaquer le monstre depuis les ombres, mais le tue. Jin-woo pensera alors que le monstre était trop faible, sans s'apercevoir de ses réels progrès. Ayant désormais bien pris en niveau, Jin-woo décide d'intégrer à nouveau des raids de donjon, et rejoint pour ça un groupe de chasseurs relativement forts qui s'apprête à entrer un donjon de rancée. N'ayant bien évidemment pas révélé son pouvoir au public, Jin-woo, censé être de rang E, n'est engagé que pour porter les sacs de butin.
À ce groupe assez louche vient s'ajouter Yu Jin-ho, chasseur de randée venant d'une riche famille, ce qui lui a permis d'avoir de l'équipement très puissant pour sa première exploration de donjon. Bien que le donjon se passe relativement bien, une fois arrivé à la salle du boss, le groupe de chasseurs ayant organisé le raid décide de piéger Sun Jin-woo et Jin-ho dans la salle du boss. En effet, si un chasseur meurt en donjon, non seulement il n'y a pas d'enquête, mais en plus le reste du groupe récupère leurs équipements et butins. Certains groupes de chasseurs sont spécialisés dans cette pratique et c'est le cas de nos antagonistes ici présents. Sung Jin-woo, devenu très puissant, arrive à soloter le boss malgré la difficulté. Une fois le groupe de traîtres revenu dans la salle du boss, ils sont très surpris de retrouver Jin-woo et Jin-ho encore en vie. Il arrive à la conclusion que l'équipement de Jin-ho leur a permis de s'en sortir, et tente de convaincre ce dernier de tuer Jin-woo. Jin-ho, connaissant le niveau réel de Jin-woo, et le prenant pour un assassin psychopathe qui cache son niveau, refuse immédiatement la moindre confrontation. Pendant qu'ils discutent, Jin-woo reçoit une nouvelle quête lui demandant de mettre à mort le groupe de traîtres. S'il ne le fait pas, c'est le système qui le tuera. Bien qu'hésitant au début, Jin-woo met vite sa morale de côté, et les élimine les uns après les autres sans aucun souci. Malheureusement, il semble que Dong-suk, le chef du groupe, était le frère d'un chasseur beaucoup plus puissant. Quelques jours après l'incident, Jin-ho retrouve Jin-woo et lui fait une proposition. Il a besoin de participer à 19 raids supplémentaires pour remplir les conditions nécessaires afin de devenir un chef de guilde. En échange de l'aide de Jin-woo, il lui propose de lui offrir un bâtiment valant énormément d'argent. Cependant, Jin-woo préfère rester seul le temps de mieux comprendre sa capacité à monter de niveau, et considère qu'une fois rang S, cette somme d'argent ne représentera de toute manière rien du tout. Il refuse donc l'offre. Pendant ce temps, l'association des Hunters enquête sur la mort de Dong-suk après avoir appris que le boss du donjon avait été vaincu. Son frère cadet, Dong-soo, un Hunter de rang S, tient Jin-woo et Jin-ho pour responsables et jure de se venger. Alors qu'il fait sa mission quotidienne de running, pompe, etc., Jin-woo remarque qu'il peut dépasser les exigences de sa mission. Il continue donc, et après avoir fait le double de ce qui lui était demandé, il obtient une nouvelle random loot box. Il y gagne une nouvelle clé de donjon privé, cette fois pour un donjon de rang S, qui offre une potion spéciale capable de guérir n'importe quelle maladie. Jin-woo réalise que cela pourrait sauver sa mère et décide de tenter sa chance. Le premier combat dans le donjon l'oppose à un gardien extrêmement puissant, le chien à 3 têtes, Cerbère, qui manque de le tuer plusieurs fois avant qu'il ne parvienne finalement à battre le bête. Sa récompense est la clé du château que Cerbère protégeait, à l'intérieur duquel se trouvent les ingrédients nécessaires pour fabriquer la potion. Sachant qu'il mourrait s'il continuait immédiatement, il se promet de revenir plus tard une fois qu'il aura augmenté son niveau. Jin-woo rend visite à sa mère dans le coma et décide de continuer à devenir plus fort afin de récupérer les ingrédients nécessaires pour la sauver. Il accepte alors la demande de Jin-ho de l'aider à explorer des donjons dans le but de créer une guilde. Alors qu'un nouveau donjon s'ouvre en ville, l'association des Hunters manque cruellement de personnel et recrute les survivants du raid du donjon du tout premier épisode. Leur nombre n'étant pas suffisant, ils seront aussi accompagnés par plusieurs criminels Hunters qui participent afin de réduire la durée de leur peine. Ces derniers sont supervisés par Kang Tae-shik, un Hunter de rang B. Les retrouvailles des participants du premier donjon sont aussi l'occasion pour ceux-ci de s'excuser auprès de Jin-woo pour l'avoir abandonné à l'époque. Alors qu'il progresse dans le donjon, le groupe se retrouve face à 3 chemins différents. Sous les ordres de Kang, qui explique que le donjon semble plus facile que prévu, il décide de se séparer en 3 groupes. Séparons-nous, ça me semble être la meilleure idée. Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Mais du côté du groupe de Kang, on en apprend un peu plus sur ces prisonniers. Ils sont en prison pour une agression sur une jeune fille qui s'est par la suite donné la mort des suites de son trauma, tandis que sa mère a fini hospitalisée à cause du choc. Apprenant que ces monstres seraient libérés dans quelques années, son père était allé trouver Kang et lui offrit une grosse somme d'argent pour qu'il les tue. Maintenant qu'il est seul avec les prisonniers, il en profite donc et les élimine. Malheureusement pour lui, certains chemins du donjon se rejoignaient, et il est pris en flagrant délit par les Hunters qui avaient survécu au donjon de l'épisode 1 avec Jin-woo. Celui-ci sent que quelque chose ne va pas et se dépêche de les rejoindre, arrivant juste à temps pour voir l'un d'entre eux rendre son dernier souffle. Kang explique pourquoi il a tué ces criminels, parce qu'il n'avait aucun remords pour le crime qu'ils avaient commis. Cependant, Jin-woo voit clair à travers son jeu, et Kang finit par expliquer qu'en tant qu'assassin, tuer des humains est juste beaucoup plus amusant que tuer des monstres. Un rude combat s'entame alors entre les deux. Ayant tous les deux un build d'assassin à la dague et des stats similaires, c'est un pur test de skill pour Jin-woo. Kang révèle même un puissant skill lui permettant non seulement de devenir invisible, mais aussi de cacher les sons qu'il produit et même son odeur. Malheureusement pour lui, Jin-woo parvient à le repérer grâce à son envie de meurtre et le domine complètement, finissant par lui planter sa dague en plein cœur. En récompense, Jin-woo obtient le skill de dissimulation que Kang venait d'utiliser. Un membre de l'association d'Hunters prévient Jin-woo que Wang Dong-soo, le Hunter de rang S, en a après lui pour la mort de son frère. Jin-woo comprend qu'il doit devenir plus fort au plus vite.
Il commence donc par rusher un max de donjons de rang C, acheté par Jin-Ho. Pour ça, il recrute des randoms pour atteindre le nombre de participants nécessaires, mais leur demande de juste rester à l'entrée du portail pendant qu'il solo tous les donjons. Cela ne passe cependant pas inaperçu, et le manager de la guilde des White Tiger comprend que Jin-Ho a dû subir un second éveil. Un phénomène rare permettant à Hunter de soudain changer de niveau après un accomplissement d'un donjon. Il tente de le recruter, mais Jin-Woo refuse, et obtient même une grosse somme d'argent en lui revendant des droits de certains donjons qu'il ne comptait pas faire de toute manière. Durant son rush donjon, Jin-Woo finit par recevoir un message du système lui apprenant qu'il remplit désormais les conditions pour une quête de changement de classe. Jin-Woo accepte la quête de changement de classe et se retrouve téléporté dans un donjon rempli d'esprits chevaliers, mages et assassins. Après de nombreux combats, il se retrouve confronté à Igris, un chevalier portant une armure rouge. Celui-ci est excessivement puissant, bien plus que Jin-Woo, mais grâce à une détermination sans faille, ce dernier dépasse toutes les limites et finit par triompher du chevalier pourpre. Mais il n'en est qu'au début de sa peine, puisque débute alors réellement la quête de changement de classe. Une masse infinie d'ennemis est téléportée dans la pièce, et il doit rester en vie le plus longtemps possible sans utiliser son cristal de téléportation. Plus il restera, plus la classe qui lui sera proposée sera puissante. En parallèle, nous voyons les hunters de rang S de la Corée qui se réunissent pour se diriger à nouveau vers l'île de Jeju, où était apparu un donjon de rang S des années auparavant. Leur objectif est de reprendre l'île qui est à la main des monstres depuis de nombreuses années. Submergé par une horde apparemment infinie, Jin-Woo est dans une situation désespérée. Il a fait tomber son cristal de téléportation durant les combats et n'a plus de moyen de s'échapper. Sur le point d'être tué, le compte à rebours de la quête quotidienne qu'il avait oublié de faire expire. Et il est transféré dans une zone de pénalité. Il utilisera celle-ci à son avantage le temps de revenir. Il en profite notamment pour acheter une épée spéciale anti-chevalier et utiliser la rune qu'il a droppée sur Igris, lui offrant la compétence Main du Maître, qui permet de manipuler des objets à distance. De retour au château, il réussit à vaincre la horde d'ennemis, obtenant ainsi la récompense maximale. Après analyse, le système lui offre la classe de nécromancien, mais comme son résultat dans la quête était exceptionnel, cette classe évolue directement et il obtient le titre de monarque des ombres. Il possédera désormais la capacité de ramener les morts à la vie pour en faire des soldats de son armée d'ombre. Jin-Woo commence donc par tester ses nouvelles capacités en ramenant à la vie certains des chevaliers qu'il venait de détruire, puis tente sa chance sur Igris. Ses deux premières tentatives échouent, mais sur son troisième et dernier essai, le chevalier rouge répond enfin à son appel. Pendant ce temps, les chasseurs de rang S font une découverte terrifiante. Les monstres de rang S de l'île de Jeju ont commencé à évoluer et menacent de se propager sur tout le continent. Et c'est comme ça que se termine la saison 1 de l'anime de Solo Leveling. Ayant moi-même lu le webtoon, je peux vous assurer que l'histoire va devenir de plus en plus intéressante à partir de maintenant. Donc j'espère que vous serez nombreux avec nous pour suivre cette saison 2 qui commence très bientôt. Et sur ce, on espère que la vidéo vous aura plu et on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.